qui est dans une organisation, alors j'ai pas tout compris, c'est public ou c'est privé? C'est un service public à gestion privée. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas fonctionnaire. Donc vous avez compris, hein, un service public à gestion privée. Et pour revenir à M. Négaré, donc, il était précurseur notamment dans le domaine de la qualité totale, puisqu'il l'a mis en place en 1981. J'ai beaucoup aimé rencontrer cet homme également, parce que chez Décid'RH, on remet chaque année le prix de l'humour, RH. Et Patrick, lui, il a eu un prix que je ne connaissais pas, le Grand Prix de l'impertinence et des bonnes nouvelles, qui est décerné par le Cercle des entrepreneurs du futur, j'ai découvert. C'est chouette. Ça vous a apporté quelque chose, ce prix? Oui, c'est presque le prix dont je suis le plus fier, parce que j'aime bien l'impertinence. Il ne faut pas être conforme dans l'univers où je suis, et surtout pas. Et donc, directeur général de la CPM des Yvelines, alors il a fait presque toute la France, beaucoup la Sarthe, on en parlait du Perche, et les Yvelines depuis 2011. Et c'est là où Patrick a insufflé un nouvel esprit aux 1300 collaborateurs dans le cadre d'une nouvelle stratégie qu'ils ont dénommée Progressence. Et si tu peux nous raconter en quelques minutes cette belle histoire. Oui, alors à 2011, j'arrive à la Caisse des Yvelines, qui est une des plus grosses caisses de France. Et puis je trouve finalement, comme toujours, des strates hiérarchiques dans tous les azimuts, 35 sites différents, une antériorité de gens qui avaient un management extrêmement traditionnel. Et là je me dis, bon bah si je bougeais les choses, sûrement je frappe très fort. J'ai toujours été passionné par le management, mais là je me dis c'est peut-être le moment d'aller encore plus loin. Donc j'ai fait ce que j'appelle l'acculturation, j'ai fait venir des conférenciers, on s'est inscrit dans des associations, histoire de faire sortir les gens pour leur montrer qu'il existait un autre monde que celui de l'assurance maladie. Et puis après je me dis il faut que je m'appuie sur des leviers qui sont conformes aux neurosciences à l'heure actuelle, parce que le problème c'est que le management est complètement en décalage avec les neurosciences, on est complètement en retard. Ces 5 leviers, c'était donner du sens, faire confiance, cultiver la reconnaissance, la fierté de l'appartenance et donner de l'autonomie. C'est très simple, tout le monde le connaît, mais après, encore fallait-il que ça fonctionne. Alors je sais qu'il faut que tu mettes en place des outils pour faire ça. Le premier outil que j'ai fait, ça vous surprendra peut-être, c'est le Lean Management. Mais en disant aux gens, voilà, moi ce qui m'importe, c'est qu'on ait de bons résultats, mais vous n'allez pas regarder le tableau de résultats. Pour que vous ayez des bons résultats, je vais faire en sorte que vous soyez bien dans votre travail, parce que les salariés heureux font des clients heureux. J'ai osé parler de clients. On a 3 sortes de clients, les assurés sociaux, les entreprises et les professionnels de santé. On s'en dit, tiens, c'est bizarre son truc. Et j'ai dit, bah donc, on va vous former à faire des rencontres dans lesquelles vous éliminerez tous les irritants, tout le monde connaît ici le management, évidemment. Ce n'est pas le cadre qui décidera, vous déciderez avec lui et vous pourrez vous exprimer parce que c'est ceux qui font qui savent, selon la formule consacrée. C'était pour montrer que je leur donnais de l'autonomie, je leur faisais confiance. Souvent, ça ne se décrète pas, ça. Et là, ils se sont rendus compte qu'effectivement, je le faisais. Après, je me dis, maintenant, il faut que j'aille plus loin. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans le service qu'on va s'exprimer, c'est dans toute la caisse, dans tous les endroits, quel que soit son niveau hiérarchique. On a adopté ce qu'on appelle l'innovation participative. Et donc, on a monté une plateforme, on a mis des ambassadeurs, etc. Enfin, on a fait très fort parce que si on enclenche cette procédure, il faut aller jusqu'au bout. Il ne s'agit pas que ça reste en plan pendant 6 mois, qu'on dise tiens, ils ont fait ça, c'était la lubie du directeur, et puis ça va changer. Et très vite, je suis parvenu à ce à quoi je voulais parvenir, c'est que quelque part, il y a 50% des propositions qui venaient des employés, et pas des cadres. Parce que mon souci derrière, je parle pas d'entreprise libérée parce que c'est un gros mot, c'est finalement d'éliminer tout ce qui empêche de bien fonctionner. Donc, surtout la hiérarchie, un peu les services support. Excusez-moi. Je pourrais citer des exemples sur les RH. Donc moi je veux réduire le temps entre l'intention et l'action. Je suis un pragmatique. Donc dans les philosophes, ça m'intéresse la philosophie. Et puis j'ai continué plus loin, je me suis dit maintenant il faudrait mettre en ordre tous ces principes. Et là j'ai rencontré un certain Philippe Rodet, médecin de son état, et je lui ai dit, ben voilà, qu'on se connaissait dans le cadre des clubs APM déjà, il faudrait quand même qu'on érige un peu les principes d'un management bienveillant et exigeant. Parce que les gens s'étaient dit, mais ça va être le monde des bisounours, etc. La bienveillance, ça ne suffit pas. Et vous ne savez peut-être pas, mais une caisse première, c'est une usine de production. Je reçois par exemple 2500 arrêts de travail par jour. On dit, pourquoi vous ne les contrôlez pas tous? Ben, il faudrait plus de personnes que de contrôleurs, donc ça ne peut pas marcher. On reçoit des dizaines de milliers de feuilles de soins, on reçoit des créances à recouvrer.
C'est vraiment une unité de production. C'est pas une administration telle qu'on l'entend, où on va faire des études, on verra bien, on va perdre 6 mois, etc. Non. Donc là, il faut que ça avance. Et les gens se sont réunis avec Philippe, on a édité tous ces principes. Effectivement, il a fixé des objectifs au bon niveau, cultiver la gratitude, le droit à l'erreur, etc. Et puis après, finalement, on s'est dit, c'est bien, mais il faut les mettre en pratique. Et là, toujours dans le souci de dégager des leaders qui ne soient pas forcément des hiérarchiques, on a créé des groupes ad hoc. On dit, qui est-ce qui pourrait s'occuper de cultiver la gratitude dans cette caisse? Il y en a qui se sont portés candidats, et ils ont décidé comment on allait faire. Cet exemple très concret, ils ont dit, ben voilà, toute personne qui veut récompenser quelqu'un d'autre, on va lui donner un chèque de 15 €, qu'on va aller chercher chez quelqu'un qui est désigné, mais sans faire appel à son cadre, et sur Intranet, on va mettre « Je récompense Maurice Duchemin parce qu'il m'a rendu service, etc. » et pour telle raison. C'était inciter les gens à faire un effort. À chaque fois, c'est l'outil qui fait que je déclenche une modification du comportement. Parce que ce que le très bien dit DRH du casino, il faut agir sur les attitudes et sur les comportements, pour changer le relationnel. Et ensuite, toujours pour aller plus loin, on a dit « Mais maintenant, c'est pas le tout, mais il va falloir évaluer tout ça. » Donc, il y a un baromètre qui a été construit par les salariés. On a un baromètre institutionnel, on est 75 000 dans l'institution, comme casino, mais c'est pas le même métier, chacun l'avait compris. Et donc là, ce baromètre, il est lourd, il fait 85 pages, on ne s'y retrouve pas. Ils ont construit un baromètre en 10 questions, complètement liées au principe du management bienveillant et exigeant, avec une note de 1,10 pour se comparer à soi-même par rapport aux voisins. Et ça a lieu tous les 6 mois. Et c'est rempli à 97%. Vous me direz, c'est un exploit. Non, c'est eux qui l'ont fait. Donc le gars qui arrive pour donner le truc à remplir en même pas 10 minutes, si c'est remis dans ses buts, il dit bah, c'est bizarre, je l'ai fait, tu pouvais participer au groupe. Tu as envie que ça change le management dans cette caisse, tu as envie que le cadre il mette une bonne ambiance dans le groupe, tu as envie que ta hiérarchie te respecte. Donc voilà. Et ça fonctionne très bien. Et puis, pour aller encore plus loin, j'ai dit il faudrait qu'un service, il aille jusqu'au bout de l'autonomie complètement. On va dire voilà, on vous donne les clés du camion, mais on veut des résultats. Et je pensais prendre le service le plus facile pour réussir, mais j'ai pris le plus difficile. J'avais une plateforme de service qui traite les courriels et les appels téléphoniques de 75 personnes, 2000 mails par jour, etc. Je passe les détails, donc en flux tendu. Il y avait 30% de turnover, 15% d'absentéisme de courte durée. On est dans les Yvelines, à Poissy, vous savez ce que c'est, on est tous en région Île-de-France, les gens ils changent, ils abandonnent leur poste, ils vont ailleurs. On les a emmenés voir Imatech, qui fonctionne selon une forme donc assez libérée. Et là, on les a fait accompagner. Et on a dit, voilà, il y a un cadre, il y a les heures d'ouverture nationale, il y a le taux de réponse au mail, 80% à 48 heures, il y a le taux de réponse au téléphone, 90% en moins de 30 secondes, etc. Et puis après, débrouillez-vous. Ils ont adopté les horaires variables, ce qui était complètement interdit. Et ils ont finalement fixé eux-mêmes leur planning. Donc tous les gardes de chiourme, caporal-chef de tous ordres qui étaient là, qui avaient l'impression d'être des personnages importants, d'un seul coup on leur expliquait que leur job, c'était pas de faire des plannings, c'était de faire grandir les autres et de leur apprendre à se débrouiller tout seul. Et bien qu'est-ce qui s'est passé au bout de quelques mois? On a divisé le turnover par 2 et l'absentéisme a été réduit de 30%. Il y a même Antenne 2 qui est venu nous voir en disant qu'est-ce que c'est que ces zombies de la Sécu qui font marcher une plateforme en libérant totalement l'énergie des gens. Et là, on est devenu très fiers de ce qu'on faisait, et on continue à avancer dans ce domaine-là. Évidemment, on n'a jamais fini, ça fait 6 ans qu'on a commencé, on a eu 3 prix en 7 mois, on en est très fiers quand même. Le dernier, c'était au MEDEF et à la qualité. Et quelque part, je crois que ce qui a eu lieu, c'est que ça a enclenché un mouvement. Et je voulais insister sur la vertu d'exemplarité du directeur, du dirigeant. Il faut vraiment être convaincu, il faut montrer l'exemple. Je traite 2 exemples qui ne sont pas caricaturaux. On a refait le parking et j'ai dit il n'y aura plus de parking direction. Parce que ce n'est pas justifié qu'il y ait un parking direction. Si jamais il y a des femmes qui travaillent jusqu'à 10 h le soir, il fallait traverser le parc, parce qu'on a la chance d'avoir un grand parc, j'aurais laissé un parking pour les femmes. Pourquoi? Pour ce motif-là. On a refait le restaurant entreprise, j'ai dit il n'y aura plus de salle réservée à l'équipe de direction. Et j'ai dit par contre, il y a une salle qui est réservée à tout le monde. Moi, je la réserve s'il le préfère bien, mais Duchemin, le fameux Duchemin, il peut le réserver pour lui, pour faire l'anniversaire de son groupe, etc. Et à chaque fois, c'est ce genre d'exemple, de symbole qui montre qu'il faut que l'attitude soit conforme à ce qu'on dit. La vertu des exemplarités, c'est très très bon, c'est important. Et c'est à partir de là qu'on peut s'affranchir des normes quelque part, parce que quand les gens respectent les normes, c'est pas pour ça qu'il y a des bons résultats. Et on est surveillé par la Cour des comptes quand même. Donc il faut qu'on prouve derrière qu'on a des très bons résultats, qu'on respecte l'argent public. C'est 3 milliards par an quand même, la caisse, c'est énorme. Voilà. Moi ce que je voulais dire, et je remercie Philippe qui nous a bien aidé dans cette démarche.